OK, on va passer 5 minutes avec Made in Québec. Yeah! Avec Made in Québec, on a Steven, Mathieu, JF, Patrick, puis Leandro. C'est quoi, d'où ça vient Made in Québec? C'est quoi les origines du band? Vas-y donc, Jeff! Ah, ok! Ça a Ben, l'air les origines de Made in Québec, à la base, je suis le membre original. On a formé Made in Québec à peu près 7 ans, puis après une première expérience qui n'a pas été très très positive, on a relancé ça il y a 3 ans à peu près. Ouais. Ben oui, ça va faire 3 ans. C'est ça. Ouais. Donc moi j'ai dit, bon, j'ai envie de jouer du Maiden, puis j'ai envie de trouver des gens qui ont envie de jouer du Maiden, ça fait qu'on met ça sur Kijiji, des petites annonces. Puis tranquillement, ben, le premier c'était Steven qui a répondu, après c'était Leandro, on a joué une couple de mois tout seul, pas de bassiste, ou avec un bassiste qui vaut la peine d'être mentionné. Puis tranquillement le band s'est formé, finalement c'est comme Matt qui s'est joint. C'est moi. C'est toi le dernier? Ouais. C'est moi, vraiment. Matt est venu après. Ouais. Les marques de plus. C'est Matt le petit dernier. C'est ma passerelle. Ouais, c'est moi le petit C'est ça. homme. Puis depuis ce temps-là, ça fait quoi? Dans tout 3 ans, puis on est toujours ensemble, puis c'est super positif. OK. Qu'est-ce qui s'est passé avec la première version du band? Si on peut Qu'est-ce qui s'est demander. passé? Ouais, tu dis ça. Ben écoute, c'était par rapport, tu connais les bandes, comment c'est compliqué. Ça a été le même principe sur Internet. Moi, j'ai répondu à une annonce. On s'est trouvé vite 5 gars. On a monté 45 tonnes en 6 mois. On a vraiment travaillé fort. Puis le premier show, les égos, ça a pété une semaine après. Puis style, il y en a un qui, la guerre était pognée, puis il ne voulait jamais rien devenir. Fait que moi, je possédais le nom. Made in Québec, c'était moi qui l'avais trouvé. Okay. Fait que je dis, ben moi, Christophe, votre cas, si vous voulez, mais Made in Québec, c'est moi, ça reste là. Okay. Puis ça a pris 3 ans là, que je reparte un peu décider de recommencer à faire de la musique. Soit j'arrête, je prends la retraite à mon âge, soit que je repars, puis je suis content, parce que regarde, bien entouré. C'est bon. Puis tu dis le nom t'appartient, ou le nom vient de toi. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Made in Québec? Pourquoi vous avez pris ce nom-là, les gars? On pourrait dire que c'est un jeu de mots un peu comme Maiden ont fait dans le temps avec Maiden Japan, Maiden England. Comme on est de Montréal, Maiden Québec. Quasiment tout du Québec. Ouais, c'est ça. Ça sent bien, on devrait l'avoir. On a un président, mais on a une subvention du gouvernement. Oui, j'ai utilisé ma carte Frank pour entrer bien là-dedans. Son nom, c'est Alejandro Braga, mais on l'a. Alejandro. C'est. Comment on l'a appelé? Léandre Barrette. C'est ça de même passeport canadien. On sait que vous coupez sur Maiden, puis c'est sûr qu'une grosse influence du band, c'est Maiden. Vous jouez du Maiden en normal. À part de ça, qu'est-ce qui vous fait triper au niveau de la musique? Peut-être on peut passer chacun des doigts. Leandro, qu'est-ce qui vous fait triper? Je joue dans un hommage Motley Crue, j'ai déjà joué dans un hommage Metallica, Motorhead, ça fait toute part de ma vie. Il y a un assez gros range. Ouais. J'aime beaucoup Beatles. Ah ouais? Ah ouais, tous les journées. Puis toi, Pat, qu'est-ce qui te fait triper dans le Écoute, moi, c'était la grosse partie de ma vie, c'était Kiss, Iron Maiden, mais autant que je vais écouter country, j'étais un gros fan de Garth Brooks, John Michael Montgomery, c'est toutes des tunes entraînantes qui me fait triper. Je vais aimer à peu près toutes les sortes de musique, surtout s'il y a de la bonne guitare, par exemple, qui tape les côtes, là. Ça, j'aime bien ça. La guitare pesante, Steven, qu'est-ce qui t'inspire toi dans la musique? Ben c'est sûr, j'ai commencé, moi j'étais bien jeune, puis c'est sûr c'est des guitaristes. Moi c'était Randy Rhoads, ma première influence. J'ai pris une guitare, puis grâce à lui, j'ai jamais lâché. Puis de jouer dans un band aussi, j'ai commencé comme Pat un peu. On a fait un peu les mêmes clubs, mais on a une petite différence d'âge. Mais c'est sûr que J'ai c'était passé ça. plusieurs années avant vous. Ouais, mais il me coupe. Mais moi, ça a toujours été, malgré l'âge, de triper avec les gars, de faire de la musique, de monter des tunes, puis de venir ici, puis avoir du fun, puis relaxer. La trip de venir ici. Moi, c'est pas une corvée de pratiquer, là. On vient ici, puis tu sais, il y a des posters Saver, ça a l'air d'une chambre de petits gars de 16-17 ans, tu sais. On vient ici, puis c'est là qu'on retrouve notre inner petit gars
en nous autres. Ben, ma chambre à 14 ans, c'était ça. C'est vrai, c'était ça. Des posters partout. Les setlists à Rainbow, les posters, puis c'est vraiment... C'est le rêve de petit gars de jouer du rock'n'roll. Ben, c'est ça. Tu sais, veux pas, j'incarne, dans le fond, une de mes idoles de jeunesse, qui est Bruce Dickinson. Puis, tu sais, le trip de faire ça, de chanter du Maiden avec des gars qui jouent ça coche, ben, tu sais, tu peux pas faire autrement que de te sentir le petit gars que t'étais quand t'étais à 14 ans, c'est après que ton album a eu les paroles. C'est une affaire aussi, il ne faut pas t'oublier. Tu vas regarder bien des bands hommages, je veux dire, on est privilégié de pouvoir jouer du Iron Maiden, de dire qu'on est des gars qui sont sur la cloche qu'on fait de la musique, parce que tu regardes beaucoup de gars qui font de la musique, qui vont dans d'autres genres d'hommage. C'est tout à quelque part. Maiden, c'est la base du métal. C'est tout notre groupe. Puis de dire qu'il y a des gars qui sont capables de jouer de Iron Maiden, de faire des shows, des hommages, ça c'est comme on est privilégié, parce que tu sais, on peut avoir des hommages de classic rock, on serait capable d'en jouer, de whatever, mais du Maiden, puis que ça tienne, c'est comme ça n'a pas de prix. C'est plus difficile. Ça n'a pas de prix. OK. Jusqu'à maintenant, donc sans compter ce qui s'en vient, là, on sait qu'il s'en vient des bons moments pour vous. Ouais. C'est quoi votre meilleur souvenir de Maiden Québec? Là? Le meilleur moment? Ben, moi, dans mon cas, le meilleur souvenir de Maiden Québec, ben, le premier, c'est quand on a été complété les 5. On a roulé nos premières 5, 6, 7 tonnes ensemble. Puis ça n'a pas été long après, on s'est écouté des shows. Moi, je me rappelle un show qu'on a fait à Rimouski, c'était écœurant. Quand t'as vu que ça a joué. Oh, oui, là, la chimie a vraiment pogné à Rimouski. Tu le sais, tu sais, jouer live, là, jouer dans un show, c'est comme 10 pratiques, ça, là. Fait que ça a vu ce qu'on avait à travailler, ce qu'on avait à faire, mais on aimait ça, de tourner sur une scène, c'était une belle scène, la foule, c'était écœurant, on a eu bien soin. En tout cas, moi, c'était les road trips, tous les road trips qu'on a fait, dans le fond, tu sais, on s'en allait pas travailler, c'était un trip de 5 chambres ensemble dans une Chevy van avec un paquet de stock de musique, on prend la route, on s'en va à Rimouski, on s'en va en Beauce, on était joué à Québec, on est revenu à Montréal. Fait que tous ces road trips-là, les 5 qu'on a fait ensemble, c'est on va dire comme Jeff il dit, ça n'a pas de prix, ça a soudé les gars, il y a une chimie incroyable, puis si on n'était pas capable de s'entendre sur la route, dans une Chevy van, 2 places, qu'on est 5 dedans, pendant 6 heures de temps, ça a vraiment soudé les liens entre les gars, puis les road trips, les crowds, c'est là qu'on a vu qu'on était 5 gars sérieux sur la route. Parce qu'au départ, à la base, on est 5 inconnus. Il n'y en a pas un qui était chum avec l'autre quand on s'est connus. On est 5 inconnus. On ne se connaît pas ni la personne. Puis, un an après, de prendre la route, 5 gars, jammer d'une minivan, coucher dans un hôtel, c'est vraiment cool. On est vraiment tous à la même endroit. On fait ça. Cool. Sauf quand les autos chauffent. Ça veut-tu qu'on va laisser? Ah, mais ils ont peur, ouais. Non, mais en même temps aussi, je me dis, pour moi, c'est une belle expérience. Parce que moi, un des beaux souvenirs que j'ai de premier voyage, c'est justement Leandro qui débarque du Brésil. Puis que on parle des Canadiens ou whatever, puis lui doit se dire, mais ouais, c'est vas-y, où c'est que je suis. D'accord, là, il n'y a pas de dire ça. C'est bon. Dans votre futur, vous avez une tournée avec Blaze Bayley, la tournée canadienne de Blaze Bayley, Soundtrack of My Life, du 10 octobre au 17 octobre. Vous partez de Montréal à Québec, à Ottawa, jusqu'à Toronto. C'est sûr que ça va être intéressant. Après ça, c'est quoi le futur de Maiden Québec? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre but? Ben, c'est sûr que ce show-là, je pense que c'est une belle plateforme pour faire connaître un peu Maiden Québec, la job qu'on fait. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça vraiment après, là, moi je me sens faire partout au Québec, puis attirer du monde, puis qu'on soit un peu reconnu pour faire du Iron Maiden. Un peu dans le type dans les bandes de cover de Alcool Group qu'on a au Québec, là, qui est vraiment écœurant. C'est un peu le topo qu'on vise. Puis comme certains hommages, il y a des hommages qui sont reconnus, mais je veux dire, qui sont rendus un statut ou qui veulent être dans un statut de des grosses salles, mais nous autres, je
pense qu'on aimerait ça être un band de dire que bon, un festival, dire bon, on veut un bon hommage à Maiden, on va aller chercher ces gars-là, parce que d'autres, on va toujours continuer à faire du bar ou du festival, ou tu sais, on ne veut pas faire on veut pas recréer la tournée Power Stage de 1985, c'est pas notre but. On joue du Maiden, puis on fait tout ça aussi, on se démarque parce qu'on fait tous les albums. Ce que la plupart des hommages font pas. On fait bien du Blaze. Mais ce qui est vraiment, tu sais, t'as beau faire des grosses salles, faire des gros shows, toute l'équipe, mais de revenir à la base, de retourner dans un bar, faire un show de bar, t'es proche du monde, les personnes sont juste en avant de toi. T'es vraiment dedans. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la musique, puis il n'y a rien qui va m'enlever un show de bar. J'ai fait des grosses salles, j'en ai fait des plus petites, mais un show de bar, c'est vraiment trippant. Fait que même l'après Blaze Bayley, ça va être juste trippant d'aller jouer dans un bar et dire « Hey, ces gars-là, ils jouent Blaze Bayley. » Fait que je pense que, comme j'ai dit, on veut pas faire des affaires à finir. On va continuer à faire du bar, faire des petites salles. Tant mieux si on en fait des plus grosses. La base, c'est d'avoir du fun, faire du mieux. Quand tu vois Maiden Québec, tu vois que les gars sont pas là pour la paix, ils sont là parce qu'ils aiment Iron Maiden. C'est exactement ça. La musique. C'est ça le goût. C'est le jeu de Maiden, il y a pas de fun, c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut. Merci les gars. Fait qu'on se voit le 10, Yes. 11, 13, 14, 16 et 17 octobre.